réfléchi à tout ça. Puis, lui, il est à la genèse de cette politique-là qu'on défend aujourd'hui. Un Québec fou de nos enfants, c'est lui, ça. Il est psychologue communautaire, puis il est ex-député de Vachon, puis il vient de Là-Dessus, qui est originaire de Là-Dessus. C'est un grand papa formidable, je suis certaine. J'espère, mon futur ami, mon prochain ami, Camille Bouchard. Bonjour. Je vais vous poser 3 questions. Je vous demanderai d'être très attentif. Vous répondez par oui ou par non, d'accord? Première question. Êtes-vous toujours fou de nos enfants? Deuxième question. Êtes-vous toujours fou de nos services de garde éducative? Attention à la 3e question. Êtes-vous fou de notre gouvernement? En 1991, lorsque nous avons publié le rapport « Le Québec fou de ses enfants », nous avions en tête ce que je vois aujourd'hui. Nous avions en tête une population québécoise qui se regrouperait autour de ces tout-petits et qui manifesterait envers ces tout-petits une attention bienveillante, une attention aimante. Aujourd'hui, j'aurais aimé que puisse se présenter devant vous la ministre de la Famille, le Premier ministre, pour vous dire ceci. Nous nous sommes trompés. Nous vous avons dit que tout était sur la table. Nous vous avons trompé. Tout n'est pas sur la table et nous le regrettons parce que nous pensons que, oui, vous avez raison. Ce n'est pas d'une hausse dont vous avez besoin, c'est d'une diminution des tarifs. Ce n'est pas d'une hausse dont vous avez besoin, c'est de la gratuité d'ici 5 ans. Ce dont vous avez besoin, chers parents et chers tout-petits, c'est d'une nation, c'est d'un pays qui vous soutient depuis le premier jour jusqu'au dernier et qui considère qu'un système de services de garde éducatif est un système essentiel, non seulement pour le développement des tout-petits, mais surtout pour le développement des tout-petits, mais aussi pour l'égalité homme-femme. Lorsqu'on inscrit un enfant en service de garde éducatif, c'est pas un permis de chasse ni un permis de pêche qu'on achète. On inscrit notre enfant dans un système de garde éducative parce qu'on sait que cela contribue énormément, essentiellement, au développement de cet enfant, au développement social et économique du Québec. Cher gouvernement, arrêtez de tripatouiller dans un système qui fait l'envie de tous et de toutes. Et adressez-vous à toutes ces familles et à ces tout-petits qui n'attendent qu'un seul mot de vous,
et qui feront comprendre que vous avez changé de vie et que vous êtes de leur côté. Merci tout le monde! Il est hot, mon nouvel ami, hein? Elle travaille donc tous les jours sur le terrain avec nos tout-petits. Puis c'est une des raisons pour lesquelles elle est la meilleure personne pour être la présidente du conseil d'administration de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, Gina Gasparini. Merci beaucoup. Wow, c'est impressionnant. Vous êtes impressionnant. Je pense qu'encore une fois, on a démontré qu'on est tout un réseau. Les CPE ont vu le jour en 1997 avec l'entrée en vigueur de la nouvelle politique familiale du Québec. Après plus de 30 ans d'engagement des femmes à travers les garderies populaires, le Québec a pris un virage important en choisissant clairement d'être fou de ses enfants. Le choix se fondait notamment sur une volonté de miser sur le développement harmonieux des jeunes enfants et de soutenir les familles dans leur recherche d'un équilibre entre le travail ou les études et la vie familiale. Les CPE ne sont pas nés parce qu'ils étaient la saveur du jour et ne sont pas le fruit d'un quelconque calcul politique. Ils sont nés de réflexions en profondeur sur les besoins des familles. Ils sont le résultat d'une volonté populaire de doter la société québécoise de services de garde éducatifs de qualité pour tous les enfants et d'offrir aux familles un carrefour de services et un lieu de référence sur la petite enfance. Parmi les principes fondateurs du réseau de la petite enfance, l'universalité est essentielle. Il s'agit d'un principe qui assure aux familles, et ce, peu importe leur revenu, leur milieu social ou économique, l'accès des services de garde subventionnés de qualité. Avec sa politique familiale novatrice, le Québec a choisi de donner une chance égale à tous les enfants. À l'heure des choix difficiles, il nous importe de réitérer que nous sommes toujours fous de nos enfants. Merci. Comme ça. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que c'est pas un stage, c'est une fête qu'ils ont organisé, la QCPE. C'est magnifique. Mais il faut continuer à se mobiliser. On n'a pas terminé. Il faut porter le petit casse-tête tout le temps. Il faut signer la pétition si ce n'est pas déjà fait sur le site de l'Assemblée nationale. On a jusqu'au 30 novembre. Il faut en parler à tout le monde, aux grands-parents, à tout le monde autour de nous autres. Puis, j'ai un message à vous faire un peu technique, là. S'il y a des autobus à prendre, ben ça se fait ici sur Balmoral ou sur Maisonneuve derrière la Seine. Oubliez-moi pas, je m'en vais en autobus, les filles. Écoutez,